Dans le bouchage, donc il y a les bouchons en liège sont plébiscités par le consommateur aujourd'hui et toujours. C'est une matière première très très noble. La différence d'un bouchon de liège directement tubé sur un arbre et le bouchon diam, c'est qu'on apporte une sécurité au niveau du goût du bouchon. C'est-à-dire que notre bouchon est neutre pour le consommateur et donc pour le vigneron. Quand vous prenez le marché mondial, vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, quelques tendances importantes. La première tendance, c'est la baisse des bouchons synthétiques. Là, on le voit sur différents marchés où les gens ne veulent pas de solutions plastiques parce que au niveau positionnement marketing, ça fait un peu cheap, donc ils veulent aller vers d'autres solutions. Et vous avez un très fort développement dans la partie bouchon liège du micro-aglo et donc de la solution diam. Chez Diam, on a toute la partie, je dirais, plus traditionnelle, plus artisanale du traitement du liège. Donc on va partir de la planche de liège, on va broyer le liège, on va les amener à maturation. Au niveau des taux d'humidité, etc. Donc toute la partie levée de liège, puis elle va être traitée en usine, dans des moules, après traitement diamant qui auront enlevé organoleptiquement toutes les molécules. L'idée des bouchons diam, effectivement, c'est d'associer une matière première naturelle à une recherche et développement, une science véritablement et une industrialisation du bouchon qui nous permet d'avoir une sécurité pour un bouchon qui va préserver les arômes du vin, une homogénéité pour que tous les bouchons soient identiques, donc le vigneron sait comment utiliser son bouchon, et ce qu'on appelle les différentes perméabilités pour que le vigneron décide en fonction des besoins de son vin quel type de bouchon il va vouloir. Et les deux thèmes qui nous importaient, et nous importent toujours le plus, ce sont de faire du bouchon un outil œnologique et de faire un bouchon de plus en plus naturel. Aujourd'hui, nous avons 3 ingrédients dans la fabrication de nos bouchons et nous avons décidé de lancer un nouveau bouchon qui s'appelle Origine by Diam et qui remplace les microsphères que nous utilisons sur la gamme classique par de l'émulsion de cire d'abeille ainsi qu'un liant ce qu'on appelle biosourcé, dont les polyols sont 100% végétaux. Les bouchons peuvent être récupérés et recyclés pour faire des vêtements de sol, d'autres produits. Aujourd'hui, nous, on produit à peu près 1,5 milliard de bouchons diam dans le monde. Je pense que notre croissance a toujours été à 2 chiffres et on voit que on commence déjà ce début d'année de façon excessivement forte et je pense que ça va s'accélérer. Et à terme, moi je pense que 80% des bouchons liège seront des bouchons diam, c'est-à-dire des bouchons type micro-aglo. J'espère que ce bouchon Origine by Diam deviendra une tradition. Et dans ces cas-là, on dira, on a fait le job. L'idée de Usine Art, d'associer les gens de l'usine à un projet artistique, c'était pour leur faire sortir un petit peu de leur quotidien et d'essayer de mettre des mots et des images sur leur travail. C'est-à-dire de montrer que non, ils ne sont pas en train de faire toujours la même chose, etc. L'importance de leur travail, l'importance même de leur savoir-faire, du savoir-faire de la main-d'œuvre qui est parfois un petit peu oublié et on avait envie de redynamiser et de revaloriser leur travail. Et ça a vraiment été une action qui a été faite pour les employés, de leur montrer qu'ils sont capables de créer des textes artistiques. Ils sont capables de montrer leur machine à un photographe pour lui expliquer ce qu'est la machine, l'âme de sa machine et comment elle fonctionne et comment le retranscrire. Et on leur a offert donc une soirée, un vernissage peu habituel, disons, en entreprise, où toute leur usine avait été disons, agencée pour mettre en valeur les œuvres d'art. Alors les machines en soi pour ceux qui les voient tous les jours, parce que des gens extérieurs ne vous diront pas la même chose, mais pour ceux qui les voient tous les jours, les machines ont un aspect très peu sexy. Donc, parce qu'ils la voient comme du bruit, de la chaleur, de la machine, ça tourne, etc.
quand on prend le recul sur une image artistique et de voir ces croisements de lignes, ces perspectives, etc., on s'aperçoit qu'il y a une beauté, et une beauté du geste qu'on ne voit pas quand on est à l'intérieur du travail.